saluons dans le nom du Seigneur Jésus et nous bénissons quiconque sera en train de nous visualiser dans notre numéro. Aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et avant de commencer, nous allons prier afin de donner la pensée que le Saint-Esprit nous a donnée. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous nous abandonnons sous ta grâce. Bénis tout ce que nous serons en train de parler et laisse que le Saint-Esprit nous protège et nous garde. Merci Seigneur parce que la conduite du Saint-Esprit, Seigneur, sera notre partage. Merci ô Dieu parce que nous ne parlerons que de ce que toi tu diras. Bénis quiconque écoutera ce message. Bénis quiconque partagera, ô Dieu. Dans le nom de Christ et Jésus, nous avons ici prié. Amen. Shalom, shalom encore. Et nous allons commencer notre partage que l'Esprit du Seigneur nous a donné. Et avant de commencer notre partage, nous allons lire un verset qui se trouve dans Genèse, le chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 28 de la partie A. Je répète, Genèse, chapitre 1er, verset 28, la partie A. Et la Bible dit, Dieu le bénit. Nous allons ajouter le deuxième passage que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 12. Et nous lisons le verset 2. Genèse 12, le verset 2. Et nous allons beaucoup plus nous intéresser à la troisième partie du verset 2. La Bible nous dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » J'aimerais que lorsque tu m'écoutes, que tu soulignes la partie où la Bible dit, « Et tu seras une source de bénédiction. » Une source de bénédiction. Voilà les deux passages que l'Esprit nous a mis à cœur pour partager de la part de Dieu. Et nous remercions Dieu pendant le moment de silence. Ça faisait temps, Dieu nous a parlé de nous cacher et nous les remercions parce qu'aujourd'hui, il veut que nous puissions nous présenter. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une petite chose où nous allons dire vivre sa bénédiction à l'année 2021. Dans peu de temps, l'année 2021 va arriver. Dans quelques heures, l'année 2021 va sonner. Maintenant, l'Esprit nous a mis à cœur après les cache-toi. Il nous a dit, parle à mon peuple et dis-leur comment ils peuvent vivre la bénédiction dans l'année qui va arriver. Voilà notre petit thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Maintenant, une chose que je suis en train de remarquer aujourd'hui est que l'année 2020 a commencé, l'année 2020 a perturbé l'histoire de l'homme, a perturbé tout ce que l'homme avait déjà programmé. Et je fais la ressemblance de l'année 2020 avec l'année où Christ était né. Lorsque Jésus était né, la Bible nous parle de l'an 0, où Jésus, dans sa naissance, il a perturbé tout ce que les hommes étaient en train de planifier. Et j'ai vu que l'année 2020 était l'année qui a perturbé tout ce qui était le plan de l'homme, afin que le plan de Dieu recommence. Il y a l'année 1 qui va commencer après cette année. Lorsque Jésus était né, c'était l'an 0. Et lorsque les hommes ont commencé à compter à partir d'un 1. Et je suis en train de proclamer une année nouvelle en toi. Une année nouvelle pour toi, pour recommencer encore de nouveau. L'objectif de ce message concerne beaucoup plus les hommes et les femmes qui ont cru à Dieu. Les hommes et les femmes qui se disent que nous appartenons en Jésus. L'objectif de ce message ne concerne pas beaucoup plus le païen. Mais je sais que le païen aussi sera en train de tirer quelque chose. Mais maintenant, je vais parler à la femme, à un homme qui se dit « J'appartiens à Jésus-Christ ». Une question que je me pose et quand je regarde dans le monde, combien de fois sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont en train d'échouer, qui sont en train de vivre sans accomplir le projet qui s'était fixé. Ils sont en train de vivre sans voir la main de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu? Pourquoi la femme de Dieu? Pourquoi une femme qui a crise à Jésus? Pourquoi un homme qui a crise à Jésus ne vit pas ces bénédictions telles qu'il est écrit? Lorsque nous revenons dans l'histoire de la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que l'Éternel les avait dit, soyez bénis. Qui veut dire que nous sommes censés vivre dans la bénédiction. Mais comme notre thème dit, vivre sa bénédiction dans l'année 2021, j'aimerais nous parler un peu de la bénédiction. La bénédiction n'est pas le matériel que nous avons. L'argent dans ma poche n'est pas la bénédiction. Ma voiture n'est pas une bénédiction. Les amis que j'ai ne sont pas fortement la bénédiction que j'ai. Mais la bénédiction, je l'appelle la couverture spirituelle de Dieu qui nous oblige à réussir dans tout ce que nous touchons. J'aimerais bien répéter, lorsque nous parlons de la bénédiction, c'est lorsque nous sommes couverts avec une couverture qui nous oblige de réussir dans tout ce que nous touchons.
lorsque la couverture divine de la bénédiction nous enveloppe, le business évolue, le mariage évolue, toute affaire que nous entreprenons doit certainement évoluer. Et le contraire de cette couverture spirituelle qui nous oblige la bénédiction, c'est la couverture qui amène la malédiction. Mais nous sommes sur la bénédiction. Et aujourd'hui, pour aller dans la profondeur de notre passage, nous voyons l'histoire de cet homme que nous aimons beaucoup, le père de la foi, Abraham, lequel nous avions lu dans Genèse le chapitre 12, le verset 2. Bien-aimé, j'aimerais que par ces numéros, que tu arrives à découvrir comment tu vivras la bénédiction dans l'année 2021. La bénédiction ne tombera pas du ciel. La bénédiction ne viendra pas de l'ouest ou de l'orient. Mais la bénédiction est près de toi. J'aimerais peut-être te choquer, j'aimerais te dire que Dieu cache toujours ta bénédiction quelque part. Maintenant, c'est à toi de découvrir là où Dieu a caché ta bénédiction. Aujourd'hui, je vais nous parler de quelque chose que j'appelle des hommes Abraham, de personnes Abraham, de femmes Abraham que Dieu mette à tes côtés afin que tu vives ta bénédiction. Dieu l'a déclaré à Abraham, tu seras une source de bénédiction et nombreux seront bénis par toi. Pour ce numéro, ce que le Saint-Esprit m'a donné, il veut que tu saches que pour que tu sois béni, mon frère, ma soeur, comprends qu'il y a une personne qui est à côté de toi, que Dieu a mise à côté de toi afin que tu vives de bénédiction. Mais regarde une chose avant d'entrer dans la profondeur. La réalité est qu'il y a de ces sollicitations, il y a de ces choses qu'il ne faut jamais accepter dans sa vie. Comme l'exemple de ces deux femmes que nous trouvons dans le chapitre de 2 Rois, le verset 6, à Samarie. La Bible dit qu'il y avait eu famine. Et l'une de femmes avait dit à son ami, mangeons ton fils, afin que demain nous mangions le mien. La Bible dit que la femme insensée avait accepté de manger son fils, mais lorsque le jour est venu pour manger le fils de l'autre, l'autre avait caché son fils. J'aimerais te dire qu'il y a de ces sollicitations, il y a aussi de ces opportunités qu'il ne faut jamais accepter. Car il y a certaines opportunités qui viennent à ta faveur, qui viennent auprès de toi, seulement pour t'éloigner des personnes qui t'aideront à entrer dans ta bénédiction. Nombreux ont échoué dans leur bénédiction, nombreux ont raté leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés avec des hommes Abraham, avec des femmes Abraham de leur vie. Retenez ceci, bien-aimés. Et lorsque nous continuons dans cette marche, j'aimerais que tu saches une chose. Lorsque Dieu cache ta bénédiction quelque part, il la cache dans une femme, il la cache dans un homme. Nous allons parler de deux personnalités de la Bible. La première personnalité, c'est la personnalité de Saül. Et la dernière, nous parlerons de Ruth. Et lorsque nous parlons de Saül, bien-aimé, voici ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 8, le chapitre 9. La Bible dit que non, en Israël, les moments, les enfants d'Israël demandèrent les rois à Samuel. Samuel, qui n'était pas content de ce que les hommes de Dieu, les enfants d'Israël demandaient, il était parti vers Dieu et il avait dit, Seigneur, mais pourquoi ces hommes demandent ceci? Et Dieu l'avait dit, écoute la voix du peuple, car s'ils te refusent, ils ne te pas refusé, mais c'est moi qu'ils ont refusé. Et j'aimerais souligner très bien ce passage, là où Dieu avait dit à Samuel d'écouter la voix du peuple. La Bible ne dit pas que la voix du peuple est la voix de Dieu, là où nous nous trompons souvent. Mais Dieu avait dit, écoute-le, parce que ce sont eux qui m'ont rejeté. Et dans le chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était fortement riche, l'homme de Kis, le père de Saül. Ce même moment, la Bible dit qu'il avait perdu ses ânesses. Il avait envoyé son fils Saül partir avec l'un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Maintenant, dans cette marche, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Là, nous allons découvrir la personne Abraham, une personne détenteur de la destinée de Saül, qui était parti avec lui. La Bible nous dit qu'après un long moment, lorsqu'ils ont manqué les ânesses de son père, il avait dit aux serviteurs, rentrons à la maison, car de peur que le père, maintenant, ne s'inquiète pour nous et d'abandonner les ânesses. Mais l'homme, le serviteur du père de Saül avait dit, mon cher, ne rentrons pas, allons dans la ville. Il y a un homme considéré, un homme de Dieu. C'est un homme, ce qu'il parle, cela ne manque pas de s'accomplir. La Bible nous dit que Saül n'avait pas discuté. Il avait dit alors, allons voir cet homme.
J'aimerais te dire, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Attends qu'un homme, une femme qui tente de me visualiser et que tu commences à comprendre que ta bénédiction est liée à la personne qui est à tes côtés. Saül n'a pas négligé le serviteur de son père, mais Saül a dit, je vais écouter ce que tu dis et nous irons chercher cet homme. J'aimerais te dire qu'il y a de ces personnes et des tenteurs de ta destinée, tant que tu es lié à ces personnes, tant que ces personnes sont à tes côtés, tu entreras dans ta destinée. Et toi qui veux entrer en gloire à 2021, regarde les personnes qui sont à tes côtés, regarde les paroles qui sont en train de te dire, regarde ce qu'ils te donnent comme conseil. Est-ce que réellement cela t'amènera dans la gloire? Saül n'a pas regardé le statut de l'homme qui l'a dit. Oui, il était serviteur. À d'autres manières, il était son patron. Il n'a pas considéré son titre de patron, mais il a dit, je t'écoute parce que avec toi, je peux arriver à avoir ce que je peux avoir. La Bible nous dit que lorsque Saül se dirigeait dans la ville et il s'était croisé avec Saül, la Bible nous dit qu'avant que même Saül ne rencontre Samuel, mais Dieu avait déjà averti Samuel que l'homme qui te rencontrera de la famille de Kis, le Benjamite, c'est celui que tu oindras pour être le roi. La question que je nous pose, si Saül n'avait pas écouté, c'est que le serviteur pouvait dire, est-ce qu'il pouvait rencontrer l'homme de Dieu pour être oint comme roi? Excusez, combien de fois nous sommes en train de rater notre destinée? Nous sommes en train de rater nos bénédictions parce que nous négligeons les personnes qui nous conduisent dans la voie où nous rencontrerons Dieu face à face. Saül est devenu roi d'Israël, non pas parce qu'il était choisi, non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il a écouté la parole d'un homme qui ne vaut rien, un serviteur de sa maison, pour aller rencontrer celui qui devrait le oindre. Je prie pour toi aujourd'hui, toi qui me visualises, que Dieu te localise, que Dieu t'amène des hommes Abraham, de femmes Abraham, qui te conduiront jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, que tu atteignes ta destinée, afin de vivre une année de gloire dans l'année 1 qui va commencer dans quelques jours. Dans le nom de Christ et Jésus. Combien de fois nous sommes en train de rater notre destinée parce que nous avons la négligence? Parce qu'une personne n'a rien. Tu négliges ce qu'il dit. Parce qu'une personne ne ressemble pas à celui qui peut t'aider. Tu négliges les paroles qu'il te donne. Mais aujourd'hui, je mérite te donner ces secrets. Regarde la femme, l'homme qui est à tes côtés. Sache que Dieu l'a mis à tes côtés afin qu'il soit un porteur, un conducteur qui te conduira dans la marche d'arriver à ta bénédiction. Et que le Seigneur, à ces jours, t'accorde une femme qui te conduira, un homme qui te conduira afin d'arriver à ta bénédiction que tu vivras dans l'année 21. La deuxième personnalité que nous allons voir, c'est la personne de Ruth et Naomi. La Bible nous parle d'Elimelech, le mari de Naomi qui a quitté sa ville pour aller à Moab. La Bible nous dit qu'à un moment, lorsque ses enfants s'étaient mariés avec les femmes de Moab, le mari était mort, les enfants étaient morts, jusqu'à ce que Naomi était demeurée seule, veuve, avec ses deux belles filles. Mais un moment après avoir écouté que non, chez moi l'Éternel a visité ma ville, il faut que je rentre. La Bible dit qu'il s'était levé pour rentrer chez soi. Mais il avait dit à ses belles filles, restez chez vous, rentrez dans les maisons de vos mères et allez vivre à paix et que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin. La Bible dit que tout était en train de pleurer, ils ont gémi, ils ont pleuré. La Bible dit que l'une d'elles, qui s'appelait Orpa, a baisé sa belle-mère et elle est retournée dans sa famille. Mais l'une qu'on appelle Ruth avait dit que je ne t'abandonnerai pas, j'irai avec toi. Tout ce que tu auras sera pour moi, ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi je parle de Ruth et de Naomi? Mais j'aimerais te donner premièrement les caractéristiques de la femme Orpa que nous sommes en train de rencontrer dans la marche que nous vivons aujourd'hui. Orpa, c'est la caractéristique d'une personne qui fait semblant d'être avec toi parce qu'elle est profiteuse de ce que toi tu as. Et lorsque nous regardons l'histoire de Orpa et Naomi, oui, Orpa était attachée à Naomi parce que Naomi l'avait donné un mari. Mais lorsque le mari était mort, Orpa n'avait plus intérêt de demeurer avec Naomi. Et lorsque Naomi n'avait rien, Orpa se disait, qu'est-ce que je mangerai dans la maison de cette veuve, dans cette vieille dame? Je n'ai rien à gagner dans cette maison, même si je partais avec elle, qu'est-ce que j'aurais? Mais Ruth se disait en elle, je m'attacherai, je ne l'abandonnerai pas, j'irai toujours avec elle là où
elle ira. Ruth, c'est la personne qui disait, je suis né dans la malédiction, grandi dans la malédiction, me marié dans la malédiction. Comment rendrai-je dans la malédiction où j'étais né? Et Ruth a dit, je marcherai avec cette personne Abraham que Dieu a mise à mes côtés. Nous avions dit auparavant que les personnes Abraham sont les personnes dont il vous donne la bénédiction, ils deviennent la source de la bénédiction, peu importe la manière dont ils vivent, peu importe ce qu'ils ont comme apparence, peu importe ce qui se passe dans leur vie, mais quand tu es attaché aux personnes Abraham, tu rencontreras ta bénédiction, tu vivras ce que Dieu a planifié pour toi. C'est pour cela que nous voyons plus loin, plus tard, lorsque Naomi et Ruth sont rentrés jusqu'à Bethléem, la Bible nous dit que par l'écossais de Naomi, Ruth a rencontré Boaz. Ruth a rencontré Boaz. Et plus loin, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus-Christ, nous voyons Ruth comme grand-mère de Jésus-Christ pour dire de la malédiction à la bénédiction. La personne qui a su s'attacher à une personne, Abraham, entre avec joie, avec gloire dans sa bénédiction. Et je le déclare pour toi aujourd'hui, que l'année 2021, que l'année que j'appelle l'an 1 sera pour toi une année où Dieu a recommencé des choses pour toi, où Dieu travaille pour toi, sans toi, afin que tu rencontres des personnes Abraham au nom de Christ et Jésus. Je prierai encore pour toi pour la deuxième manière, que Dieu chasse loin de toi de personnes de la caractéristique des Orpa, afin que tu ne vives pas une vie ruinée, mais que Dieu te donne de Naomi, que Dieu te donne de Naomi, qui t'amène dans ta bénédiction, qui t'amène dans ta gloire dans le nom de Christ et Jésus. Comprenez une chose, bien-aimés, vivre dans le présent, vivre dans l'apparence présente, nous pousse à quitter les hommes source de nos bénédictions, les hommes source de notre épanouissement, les hommes source de notre exploit à cause d'aimer la facilité du présent. Ruth avait dit à Naomi, elle est vieille, oui, certainement, elle est vieille, elle n'a rien. Mais Ruth savait que le Dieu que Naomi sert, le Dieu du peuple de Naomi, c'est un Dieu grand, un Dieu qui bénit. Toi qui es encore attaché aux personnes Abraham, des personnes qui n'ont rien, des personnes qui font semblant de ne pas avoir quelque chose, mais des personnes de caractéristiques Abraham, je prie que tu t'attaches encore et encore jusqu'à ce que demain tu rencontres ton Boaz dans le nom de Christ et Jésus. Je le déclare et pour toi qui vas visualiser ces numéros, avant que cette année ne finisse, tu vas rencontrer cette personne Abraham, tu vas rencontrer cette personne Abraham, une femme Abraham, un homme Abraham qui va te propulser à vivre l'accomplissement de la bénédiction que Dieu t'a promis. Mais regarde une chose, comme je l'ai dit, que je parle aux enfants qui ont crié à Jésus, aux enfants de Dieu. Mais combien de fois nous enveloppons le passage que nous trouvons dans Habakkuk où Dieu dit que même si la promesse tarde, écrit là et elle finira toujours par s'accomplir certainement. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, même si tu écris la prophétie, même si tu écris la promesse de Dieu, si à côté de toi il n'y a pas de personne source de bénédiction, il n'y a pas de personne source d'accomplissement, ces promesses que tu écriras ne s'accompliront jamais. Mais pour que cela s'accomplisse, lis Dieu la parole. Regarde les personnes qui sont à côté de toi. Regarde les personnes avec qui toi tu te mêles dans les affaires et voir exactement, sont-elles de personnes sources de bénédiction ou de personnes qui m'éloignent des hommes et des femmes qui peuvent m'aider à aller en avant. Ne regarde pas le présent, ne regarde pas le présent, mais regarde le futur là où Dieu t'amène. Il a promis dans sa parole, écrit la prophétie, car elle s'accomplira certainement. Oui, mais regarde combien tu as écrit cette prophétie, combien tu as écrit cette prophétie. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre sans rien voir dans ta vie. Tu voulais te marier cette année, tu n'as pas eu le mariage. Tu voulais avoir le travail, tu n'as pas eu le travail. Tu voulais avoir de l'argent, tu n'as pas eu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes profiteuses qui ont fait appel à toi, de ces personnes qui t'ont enlevé dans ta destinée par le mensonge disant que là où tu es allié, tu ne feras rien, tu peux recommencer seul. Mais laisse-moi te dire, il est encore temps que tu reviennes. Mais de personnes Orpa sont des personnes à cause de l'orgueil du présent
Elles ont honte d'aller se réconcilier avec des Abraham de leur vie afin de vivre leur destinée. Mais regarde une chose que j'ai appris avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Lorsque Satan veut se jouer de quelqu'un, lorsque Satan programme de détruire la vie de quelqu'un, il amène l'incompréhension de la personne avec la personne Abraham, source de sa destinée, au mauvais moment. Et puis j'aimerais te dire, regarde combien de fois tu as détruit tes relations avec les hommes Abraham de ta vie. Au mauvais moment, Satan t'a délocalisé, Satan s'est joué de toi afin que tu te sépares avec les femmes et les hommes qui peuvent te propulser pour aller en avant. Regardez une chose, voici, lorsque tu seras en train de marcher dans cette marche, fais attention de pisser dans l'eau que tu boiras demain. Car si tu pisses dans l'eau que tu boiras demain, tu n'auras plus le goût de boire cette eau. C'est ainsi que plusieurs sont en train de pisser dans la vie de personnes Abraham, de leur vie. Et lorsqu'ils voient qu'ils ont pissé dans leur relation, ils ont difficile à venir. Mais je prie pour toi que Dieu t'éloigne de ce genre de circonstances. Que Dieu te donne la possibilité, si tu t'es séparé avec ta personne, l'homme ou la femme Abraham de ta vie, qu'il te réconcilie avec cet homme et que tu aies le cœur sincère de t'abaisser, le cœur sincère d'avancer vers cet homme et de réparer tout ce que tu as perdu afin que tu vives dans la ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ainsi que tu seras en train de vivre la bénédiction dans l'année 2021. Bien-aimé, sache une chose, elle ne tombera pas au ciel comme la manne, mais la bénédiction passera toujours par la femme et par l'homme qui est à tes côtés. Regarde ta vie que tu es en train de vivre. Combien de fois tu as négligé? Combien de fois tu as été orgueilleux? Combien de fois tu as fait la négligence sur ce qui peut t'aider? Car aujourd'hui, j'aimerais te rappeler qu'il est possible que tu vives ta bénédiction. Qu'il est possible que tu rentres dans ta destinée. Il est écrit dans Job, le chapitre 22, le verset 28, « Car tes résolutions répondront à ton succès. » J'aimerais que tu comprennes bien ce passage. À toutes les résolutions que tu prendras, et à cela répondra ton succès. À d'autres manières, le contraire, si tu prends des résolutions qui ne sont pas bonnes, cela veut dire que tu entreras dans l'échec. Mais à tes résolutions positives, tu entreras dans ton succès. Regarde maintenant ces personnes-là qui sont à tes côtés, ces personnes avec qui tu es en train de t'allier. Je l'ai dit tantôt au début quand j'ai commencé, je dis qu'il y a de ces sollicitations, il y a de ces opportunités qu'il ne faut jamais accepter. Quand quelqu'un vient te solliciter, quand quelqu'un vient te donner une opportunité, pose-toi la question, pourquoi cette opportunité arrive lorsque j'étais déjà dans une autre marche? Si tu acceptes une sollicitation, une opportunité, tu risqueras de perdre, de détruire la destinée que tu vivras demain. Dans le nom de Christ Jésus, je prie qu'à partir de ce moment, que Dieu t'amène, que Dieu t'enveloppe avec une couverture saine qui te maintiendra dans la voie que tu as choisie, afin que tu ne quittes pas la voie qui t'amène dans ta destinée, dans le nom de Christ Jésus. Et j'aimerais te dire encore pour finir, que Dieu, dans sa bonté, lui réserve de grandes choses pour toi. C'est à toi seulement de dire, je me leverai et j'irai vers ces dieux et il fera de grandes choses. Dans Matthieu, il est écrit, les royaumes de cieux est pour les violents, car ce sont les violents qui s'en accaparent. Alors si tu veux vivre ta bénédiction, sois violent. Regarde ce que tu avais déjà entrepris. Regarde ce que tu faisais déjà. Si tu vois que tu étais déjà loin de la personne Abraham de ta vie, reviens et la personne Abraham de ta vie t'accueillera dans le nom de Christ et Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien pour les quelques jours qui nous restent pour commencer l'année 2021. Que l'Éternel t'ouvre les portes, te donne des opportunités pour rencontrer de femmes, solutions, de femmes destinées dans ta vie. Je te prie que dans le nom de Christ et Jésus, que Dieu te maintienne ferme dans ce que tu es en train d'entreprendre avec des personnes Abraham de ta vie. Je te fixe les prochains rendez-vous dans les jours qui viennent où nous parlerons et Dieu se souvient de toi. C'est lorsque nous serons en train de compléter ce que nous avions commencé aujourd'hui. Mais dans ce petit numéro que nous avions donné aujourd'hui, lorsque l'Éternel te bénisse et laisse que tu vives ta bénédiction dans l'année 2021 en Christ Jésus et nous disons Amen. Soyez bénis et abondamment
Amen.